Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Yves Guillou. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de l'IUT, de Infocom, et surtout au sein de l'IUT de La Roche-sur-Yon, ce campus de La Roche-sur-Yon, puisqu'on va présenter cette machine, un duplicopieur de la marque Riso. J'ai bon? Oui, c'est ça. C'est une machine en fait japonaise. Bon, Riso, en fait, c'est une marque Mhm. c'est cette marque-là qui, j'allais dire, possède cette technologie-là, qui est en fait une technologie un petit peu ancienne. Oui, les années, ça a presque 70 ans maintenant. Oui, oui, à l'origine, bah, effectivement, c'est ce qu'il y avait auparavant, avant que les copieurs laser n'existent, quoi. Donc c'est effectivement une technologie qui était plutôt utilisée dans les administrations, je dirais pour duplicopier Mhm. des documents, quoi, en grande quantité. Et donc forcément, on l'a dit, la technologie laser a pris le pas et depuis des années, bah, maintenant, les duplicopieurs sont un petit peu passés en arrière-boutique ou ont pris la poussière. Mais vous, depuis presque un an maintenant, vous avez décidé de les remettre au goût du jour. Ouais, alors c'est pas nous qui avons remis au goût du jour, puisqu'en fait, cette technologie-là je dirais, suscité un intérêt auprès davantage des graphistes, on va dire, Mhm. qui s'y sont intéressés, puisqu'en fait, le résultat, je dirais, graphique de ces productions peut s'apparenter, je dirais, à ce qu'on peut trouver dans le domaine de la sérigraphie, avec des tons directs, des couleurs qui sont beaucoup plus lumineuses. Et du coup, ce caractère plastique a vraiment intéressé les graphistes en premier lieu, quoi. Mm. Nous, en fait, pourquoi cette technologie-là nous intéressait pour cette raison-là, évidemment, cet aspect plastique est plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, c'était plutôt l'idée que cette machine, elle fonctionne, je dirais, un caractère quand même assez écologique. Et on va y revenir dans un petit Voilà. instant, mais vraiment pour, Et euh, donc, pour euh, revenir un tout petit instant sur le côté plastique, parce que vous me disiez, les graphistes, ils raffolent un petit peu de cette technologie, entre oui, guillemets. bah oui, parce que par exemple derrière vous, là, vous avez une affichette qui est réalisée sur un papier fluo Mhm. avec une encre, je dirais, qui est une encre dorée, par exemple. Bon, alors ça, c'est absolument impossible à faire avec un photocopieur classique. Et pourquoi donc? Parce qu'en fait, ça fonctionne avec des poudres qui sont le cyan, le magenta, le jaune et le cyan, magenta, jaune Et une autre couleur, et le noir, voilà. évidemment, le CMJN. Et donc là, effectivement, bah, ce genre de possibilités, il y a que ce genre de matériel qui peut le permettre, ou bien, comme je vous disais tout à l'heure, la technique de la sérigraphie. Parce qu'on le voit bien, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus flashy, notamment ce rose qui est ici. On a Ouais. aussi le vert juste là. Et en même temps, c'est une superposition de couches, si j'ai bien compris. Oui, en fait, alors la difficulté effectivement de cette machine, c'est que effectivement, à partir du moment où on veut faire un document qui comporte plusieurs couleurs, eh bien à chaque fois c'est un passage, et puis entre chaque passage, j'ai un petit moment de séchage, puisqu'en fait l'imprimante n'utilise pas je dirais, de four ou de chaleur, hein, c'est une impression à froid. Donc il y a un temps de séchage, je dirais, à l'air ambiant, quoi, qui est nécessaire en fait entre chaque couche pour éviter effectivement qu'il y ait des choses qui bavent, quoi. Et justement, on va en parler parce que c'est cet aspect aussi écolo qui vous intéresse, le fait que par exemple, il n'y ait pas de chaleur générée, Mm, ça veut dire pas de CO2. mm. Est-ce qu'on peut ouvrir la machine pour Oui, bien montrer un petit sûr. peu aux Ouais. téléspectateurs? Parce que on le voit, il y a donc cette espèce de tambour. Voilà. Donc en fait, Alors je vous laisse ouvrir tranquillement. c'est assez mis en veille. On va y arriver. Dans l'idée, donc dans ce tambour, en fait, il y a donc le papier notamment. Il y a cette espèce de grand cylindre. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors du coup, il y a un cylindre qui comporte au milieu une cartouche d'encre. Mhm. Cette encre, comme je disais tout à l'heure, pourquoi je parlais de la sérigraphie, c'est qu'elle se rapproche en termes de texture de celle de la sérigraphie. C'est une encre visqueuse, hein, c'est pas une poudre, contrairement aux autres copieurs. Et donc cette encre, elle va être projetée sur je dirais par force centrifuge, quoi. Elle va être Mhm. projetée sur les parois
du tambour. Et en fait, ce tambour est recouvert de ce qu'on appelle un master, ce qui correspondrait au cadre de sérigraphie, si on faisait de la sérigraphie, qui comporte des petits trous du motif en fait qu'on souhaite imprimer, quoi, que ce soit des textes ou des images. Et donc, le papier va passer, je dirais, autour de ce tambour et s'imprimer de cette manière-là. Et donc cette technologie Riso, qui veut dire idéal en japonais, c'était important de le dire, quand vous lancez une impression, donc on arrive à ce produit fini, et vous passez sur cette espèce de produit, ce papier. Alors je vais vous laisser prendre ma place pour Oui. montrer un petit peu, parce qu'il y a aussi d'abord, on le disait, le côté chaleur, on est sur du 100% non-émission, Ouais. mais ce qui est intéressant, c'est aussi la partie végétale de Voilà. l'impression. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le master, c'est-à-dire ce film-là qui tourne, qui est autour du tambour et qui va permettre d'imprimer, ce film-là, en fait, est réalisé en feuille de riz. C'est du riz. Donc, à partir de là, effectivement, c'est un matériau qui est complètement compostable. Donc, on a d'ailleurs des essais Oui, avec c'est votre but avec le moyen terme. département GB qui fait donc génie biologique, Génie biologie, oui. qui fait actuellement des essais de compostage de ce matériau-là, quoi. Et donc, c'était aussi important de remettre au goût du jour cette machine pour ce volet écologique. C'est ce que vous essayez de nous dire tout à l'heure. Oui, l'idée, en fait, c'est qu'on essaye à la fois pédagogiquement de faire réfléchir les étudiants à la question notamment en communication, de ce qu'ils vont produire, je dirais plus tard, en termes de communication et l'impact écologique. Et là, l'idée, c'est que on arrive à créer en interne une espèce de boucle qui permette d'éco-concevoir et d'éco-produire un certain nombre de documents de communication, donc en lien avec le service communication de l'IUT, mais aussi, je dirais, dans le cadre d'autres projets, le Campus Vert, par exemple, aussi, travaille sur cet aspect-là, quoi. Et en plus, c'est de l'encre végétale, puisque en général, c'est fait à partir de soja. Voilà, c'est ça. C'est de l'encre à base de soja, et donc c'est de l'encre même alimentaire, hein, dans l'absolu. Alors, on n'a pas Je goûté. pourrais manger le papier. Voilà, je vais vous en faire manger tout à l'heure. Non, on a effectivement une encre qui est à base de soja, qui est effectivement, le fournisseur en fait nous explique qu'elle est véritablement une encre alimentaire. Et voilà, mais un tout dernier mot, simplement, ça vous permet donc de faire travailler surtout les deuxièmes années, c'est ça ? Oui, effectivement. Là, la plupart des projets, depuis qu'on a commencé, effectivement, sont des projets de deuxième année, voire de troisième année, puisqu'on a des licences professionnelles. Les petits livrets là, qui sont debout, comme un petit peu plus loin, là, sont un projet, en fait, un workshop qui a été réalisé avec les licences édition. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir présenté cette technologie, ce duplicopieur de la marque Riso. Et donc, peut-être vous donnerez des idées à des jeunes de se lancer, pourquoi pas, donc, dans le graphisme en passant par cette technologie-là. On l'a vu, hein, très, très flashy, très, très, très belle à regarder. Donc, c'est très différent de la copie classique. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir pris le temps de découvrir tout cela. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur TV Vendée.